Bonjour à tous, c'est Thibaut Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, top actif, nouvel épisode et deuxième épisode. On va justement analyser 3 actifs clés pour la journée. J'ai tourné cette vidéo au moment où vous la voyez ce matin pour justement que ça puisse être le plus collé au marché. Effectivement, la semaine dernière, dans l'épisode précédent, bien malheureusement, au moment où j'ai posté la vidéo, les actifs ont déjà été vers leur objectif, ce qui est une bonne chose dans un sens et une mauvaise chose puisque vous n'avez pas pu en profiter. Aujourd'hui, on a le marché du DAX, le marché du DO et le marché de l'euro NZD à analyser et à prendre en compte. On va tout de suite passer sur le DAX et on va changer de disposition graphique. On voit qu'on a cette petite disposition graphique ici. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mieux justement qu'est-ce que je vois justement sur les marchés et on se retrouve justement pour un premier actif sur le DAX. Le DAX, pour ceux qui suivent justement ma page Facebook, j'ai donné en fait toute cette zone, donc résistance aimante, support aimant, etc. Ça a été très très bien respecté. Nous-mêmes avons tenté en fait un short juste là, aux alentours des 500, des 400, des 650, 652 il me semble, si je dis pas de bêtises. Malheureusement stoppé à BE pour ensuite aller chercher notre objectif qui était à 549, le gap du jour. Les zones comme vous le voyez ont bien été respectées puisque le marché vient pile poil sur notre support aimant, rebondir sur le gap et repartir. On s'attend à un gap baissier ce matin. Pour faire simple, par rapport justement à ce top actif, eh bien, je considère qu'on a un marché très intéressant à la cassure justement du support aimant. À savoir justement que si on vient casser ici les 11 500, eh bien, on peut avoir un marché très baissier pour aller chercher justement les plus bas qui sont tout simplement sur cette zone-là, qui sont sur cette zone des 11 430. Les 11 430, ils vont être intéressants parce que c'est un niveau qui est extrêmement demandé, parce que ce sont les plus bas de l'énorme chute du DAX qui a fait perdre au marché allemand plus de 800 pips en ligne droite. Donc je considère que dans ce niveau-là, on va avoir un potentiel assez élevé. En sachant justement que on est dans une situation actuelle de range, à savoir justement que cette situation-là, vous le voyez en orange, on est dans un range, cassure du bas du range pour aller chercher son extrême. Alors, il se peut qu'il y ait une arnaque sur les marchés, c'est tout à fait possible, hein, ce n'est pas obligatoire que le marché part en ligne droite d'un coup, mais il se peut effectivement que ça soit une arnaque. Là où j'y crois un petit peu moins, c'est qu'effectivement on a quand même une grosse pression vendeuse. Vous le voyez, la journée d'hier a été très baissière aussi, même si bon, donc quasiment la moitié de la journée, jusqu'à 14h, 15h30, ouverture des marchés américains, le marché n'a pas eu beaucoup de tendance. C'est vraiment cette ouverture-là que le marché a pris et est parti à la baisse. Donc sur ce coup-là, honnêtement, je verrais bien un DAX, si on casse effectivement les 11 500, aller chercher son niveau 11 430, à voir si on peut tenter une petite vente dans la zone. Je parle bien en interzone, hein, je ne parle pas de vendre maintenant et d'anticiper une cassure. Ça, bien sûr, c'est obligatoire. C'est surtout à ne pas faire. Il ne faut pas anticiper une cassure du support. Voilà un petit peu pour le DAX. Donc, premier objectif, 11 430. Puis ensuite, naturellement, on aura les objectifs des 11 000. Mais les 11 000, hein, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout là tout de suite. Passons ensuite au deuxième actif, l'euro NZD. L'euro NZD en 15 minutes qui est intéressant. Pourquoi? Parce que l'euro NZD, on a un marché quand même assez fortement baissier. La tendance est fortement baissière, mais on est sur une correction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout bêtement, juste là, avec une belle bougie ici à 23h, eh bien, nous avons une situation d'un triangle asymétrique haussier. Voilà, j'appelle ça un triangle haussier puisque le triangle, de manière générale, c'est une figure d'hésitation, mais effectivement, sur ce marché-là, c'est une figure d'hésitation, de correction. Logiquement, en tout cas statistiquement, le triangle devrait se faire casser à la baisse. Quand bien même, il ne se fait peut-être pas casser à la baisse, il faut toujours anticiper une cassure à la hausse ou une cassure à la baisse. J'ai noté justement quelques niveaux, dont les fameux niveaux psychologiques, les niveaux ronds à 1,74. Vous avez une première zone ici, une première zone de contact avec justement le premier point bas, et une deuxième zone de contact à 1,7410. Ce sont deux zones qui sont quand même très importantes, y compris aussi celle du haut, 1,754 et ensuite 1,759, en sachant qu'on est quasiment aussi proche du niveau 1,760.
Très intéressant cet euro NZD parce que si justement on regarde en H1 et en H4, vous pouvez le voir, on est bien dans une sorte de correction de marché. On a effectivement un plus haut, on est en train de rebondir dessus, et en même temps on a un plus bas juste là. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu critique. Le marché en fait est pile poil sur une résistance qui devient support. Le support est cassé, le support redevient résistance. À moins effectivement de casser ce triangle à la hausse, si on repart à la baisse, le potentiel baissier peut être assez important jusqu'à peut-être ce niveau-là, hein, puisqu'il est le dernier plus bas du marché du 3 juillet 2018. Si on regarde un petit peu sur du H1 cette fois-ci, sur du H1, vous voyez bien qu'on a quand même une belle droite de tendance, une droite de tendance juste là, qui, on l'a supprimée puisqu'elle n'est pas bien représentatif, hop, une belle droite de tendance juste là, qui elle a été rompue, mais qui pour le moment ne fait pas du tout effet. Clairement, je vois un plus haut juste ici, on n'arrive pas à le passer, tant qu'on n'arrive pas à passer ce niveau, ça va être assez délicat. Donc effectivement, on peut vraiment réintégrer, on voit qu'on avait justement ici présence d'un triangle à une bonne époque, le triangle a été écarté, on est passé ici, on sort du triangle, et on ne fait pas de mouvement. Donc c'est vrai que le potentiel baissier peut être toujours intéressant dans la mesure où le triangle ne fait pas effet et ne fait pas décaler le marché. Donc l'euro NZD, marché intéressant. Bien sûr, il faudra patienter. Moi, ce que je peux vous conseiller justement, c'est d'ajouter un peu d'Ishimoku. Et avec cet Ishimoku là, justement, identifier les niveaux clés. Avec l'Ishimoku, on pourrait identifier qu'on n'a pas juste ses plus hauts et ses plus bas. On a un plus haut grâce à la Shiku ici, et on a des plus bas grâce à la Shiku qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, qui se situe juste là. Voilà, ça c'est un exemple. Le point bas est un petit peu plus délicat. Ce que je vous recommande bien sûr, c'est d'attendre la Shiku qui casse le nuage. Ça serait un c'est un très bon start. Par contre, effectivement, même si on casse ici le RNZD, le triangle, le potentiel de retour est toujours aussi important. Donc il faudra bien attendre cette Shiku juste là. On va la mettre en évidence, on attendra bien cette Shiku qui passe sur cette droite de tendance pour confirmer la sortie du triangle à la hausse. Passons maintenant sur le dernier actif, on va aller sur le dos. Sur le dos, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup dans le sens où j'ai un niveau qui est à 25 020 depuis un bon bout de temps. Il est là depuis un bon bout de temps et je vais expliquer pourquoi aujourd'hui il m'intéresse plus que tout. La simple et unique raison pour laquelle il m'intéresse plus que tout, je vais en H1, c'est qu'on est toujours dans un range, hein, juste là, on est toujours dans un range, et ce range, eh bien, il est propre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Le range est propre, puisqu'effectivement, eh bien, on va justement mettre en évidence juste là le milieu du range. Vous savez que je suis très friand de milieu de range, et ce milieu de range justement eh bien, fait office d'un très gros support pour le marché, aussi bien ici que ici à l'instant T. Voilà comment je vois les choses. J'attends effectivement une cassure de ce niveau à 25 300 pour aller chercher dans un premier temps ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Puisque vous le voyez, eh bien c'est tout bêtement le gap du jeudi, entre le jeudi et le vendredi 12 octobre, donc il y a 2 semaines, qui se situe à 25 050. Pourquoi j'estime que le gap est toujours un marché important, est toujours un prix important? C'est pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas comblé, à mon sens, les gaps. Les puristes des gaps diront que justement, un gap se fait combler en clôture de bougie, et on a eu présence, ici, on a eu présence d'uniquement un comblement en mèche. À partir du moment où on est un comblement de mèche, j'estime que le gap a toujours son importance et n'est pas encore comblé. C'est pour cela que j'estime qu'une vente, en tout cas un biais vendeur, peut être fait entre la cassure des 25 300 et le premier niveau, ici 25 050. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on n'anticipe aucune cassure de support ou quoi que ce soit. On est dans un marché classique, on est sur un marché baissier dans l'ensemble, hein, comme le DAX, mais effectivement, voilà, on n'anticipe pas, c'est pas parce qu'on casse directement les 25 300 qu'on vend, mais on va juste chercher des ventes à l'intérieur de cette zone, ici, à l'intérieur de cette zone, pour aller chercher ici 25 050. On en reparlera justement la semaine prochaine, mais voilà, si on casse, je pense qu'il y a quand même une forte probabilité pour qu'on aille les chercher, pour pourquoi pas ensuite chercher les 24 000 900, qui est le bas du range, ou comme le DAX, partir à la baisse. Au niveau d'Ishimoku, si on peut faire une petite lecture rapide, et bien ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien, avec Ishimoku,
Hop, on va mettre propriété, on va mettre en lumière l'Achikou. On voit que l'Achikou a cassé le nuage juste ici et on rebondit pile poil sur le nuage juste ici. Ce qui est extrêmement justement intéressant pour notre marché du dos. Ça ne m'étonnerait pas si on baisse énormément sur le dos et puis que le marché justement aille directement sur 25 050. On aura l'occasion d'en rediscuter la prochaine fois. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, sur Top Active vous aura aidé. N'hésitez pas à partager aussi vos marchés à fort potentiel en expliquant dans les commentaires pourquoi vous trouvez qu'il a un fort potentiel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous et à bientôt.